Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne, bienvenue dans votre vidéo Astro pour ce mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas m'étendre sur une présentation pour prendre rendez-vous avec moi, pour me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous avez tout indiqué dans la barre de description sous la vidéo. Et en ce moment, je fais 15% de réduction sur mes nouvelles prestations que vous retrouverez en publication épinglée sur Facebook, puisque je n'ai pas eu le temps encore de les mettre sur mon site internet. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de liker la vidéo et de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et sans plus tarder, on est parti. On va commencer par regarder votre énergie principale, le mot-clé qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Alors, je tiens à m'excuser un petit peu parce que, mais pas beaucoup, hein, parce que on fait comme on peut. Mais j'ai tardé un petit peu à faire ces vidéos, j'ai été pas mal occupée, donc j'ai un peu tardé, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, si je peux en avoir qu'une seule, ça serait cool. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de novembre, quelle est l'énergie principale? Celle-là, très bien. On a la force avec le nombre maître 22. Avec la force, on vous invite là, vous allez être confronté peut-être à des situations qui vont vous demander de la force, du courage, mais qui vont vous demander des ressources, ok? Mais ces ressources-là, vous les avez. Ne doutez pas, vous avez toutes les ressources, toute la force nécessaire en vous. Allez, on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire. On va aller voir ce que l'oracle de la petite voyageuse veut vous dire pour le mois de novembre. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ok. Alors, on a le foyer et la girouette, l'influence. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Comment va se passer ce mois de novembre? Qu'est-ce que va se présenter à eux? On a l'aide, le soutien, l'accompagnement. La loi, la justice, l'administration. Ok. Le oui. Alors, le stop. L'intuition. Alors, là, on a quand même des petites choses. Il y a quelque chose qui concerne votre foyer, qui concerne votre famille, d'accord? Et on a la notion de loi et de justice ici, ou en tout cas d'administration, de choses qui touchent à l'administratif. On a l'emprise et on a l'aide, le soutien. Avec cette carte-là de l'emprise, de l'influence, de la girouette, on te dit qu'il y a une influence négative sur toi, sur ton foyer, ou au sein de ton foyer, ou au sein de ton entreprise. En tout cas, il y a quelque chose de négatif autour de toi, ok? Mais ça touche ton foyer, hein, je pense. Donc, soit c'est ta relation de couple qui est pas top, d'accord, qui traverse plutôt une période plutôt basse plutôt que haute, mais avec l'aide et le soutien, on te dit que tu peux demander de l'aide, d'accord? Tu te sens peut-être un peu coincé, un peu enfermé dans ce truc-là, mais tu peux demander de l'aide. Éventuellement tu peux demander de l'aide à une personne qui s'y connaît, éventuellement en divorce, éventuellement en garde d'enfants ou en vente de maison. Peut-être que tu ne te sens pas bien dans ta maison, que tu veux la vendre. Du coup, tu peux faire appel à des professionnels pour t'aider à quitter ce lieu qui ne te convient pas. D'accord? Ici, on a le oui, le stop, arrêt, stand-by et le troisième œil, intuition, ressenti. Là, on te dit clairement aussi que, donc le oui, c'est vraiment c'est une carte hyper positive. On te dit que tu peux foncer, que tu peux y aller. C'est intéressant parce que on a le oui qui te dit vas-y fonce, et on a le stand-by qui te dit attends, fais une pause.
Mais je pense que surtout, ce qu'on te dit, c'est que tu peux écouter ton intuition. Tu peux faire confiance à ton intuition pour avancer. Ah, c'est marrant. C'est marrant le ressenti que j'ai. Alors, on te dit que oui, tu es dans une situation négative. Il y a une emprise négative sur toi ou sur ton foyer. Ok, oui, il y a quelque chose de négatif, clairement. On te dit de faire une pause par rapport à cette situation négative, à cette emprise négative. Et on te dit que si tu... que tu peux profiter en fait de cette pause là, le feu tricolore, parce que c'est un feu tricolore hein, qui est dessus. Je ne sais pas si tu le verras avec le reflet. C'est un feu tricolore. Le feu tricolore, quand il est rouge, on s'arrête, mais c'est momentané en fait. Après, on repart. Donc, c'est comme si on te disait, prends une petite pause là pour faire le point, pour questionner sur est-ce que c'est vraiment négatif, et du coup, on a le oui, donc je pense que oui quand même, mais pour te dire quelle aide je peux trouver, ou est-ce que je peux demander de l'aide pendant cette petite pause-là. Et après, on repart, d'accord? Puisque le oui, c'est on fonce, après le feu rouge vient le feu vert pour te dire vas-y, fonce. Et du coup, écoute ton intuition, écoute ton ressenti, et si ton ressenti t'invite à demander une aide extérieure, fais-le. Et l'aide extérieure viendra certainement d'une administration, hein, d'accord? Donc un avocat, je sais pas quoi, un notaire, un agent immobilier ou quelque chose. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 3, on a le 21 qui fait 3, on a le 4 et on a le 22 qui fait 4. Donc ça se croise vraiment là. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça veut nous dire. Alors, pour les Capricornes, au mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Non, là, j'en ai trop. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes, au niveau sentimental, au mois de novembre. Ok. On a l'aventure. On part à la découverte, on part à l'aventure. On s'envole comme ces petits, je sais pas, c'est des pistils de fleurs ou ces petits machins là. Il y a le vent qui souffle, d'accord? La girouette là, c'est aussi le fait de le vent souffle, d'accord? Le vent souffle et on passe, du coup, la girouette elle tourne avec le vent. Et c'est comme si là, le vent soufflait pour te faire prendre ton envol et te dire oui, vas-y, tu peux partir à l'aventure, tu peux éventuellement quitter une situation, quitter ce cocon familial qui est négatif pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Capricornes en novembre? On a l'alchimie. Ok, l'alchimie, on parle de liens forts, de liens puissants, de liens amicaux principalement, mais de liens qui vont justement te pousser vers le haut, d'accord? Pas des liens qui te tirent vers le bas, vraiment des liens qui t'élèvent en fait. Donc il y a ce lien-là peut être l'aide aussi dont tu as besoin, d'accord? Qui va justement t'élever, qui va te pousser à sortir de cette situation négative et peut-être toxique hein, pour toi. On a la rencontre. La rencontre, c'est aussi la rencontre avec soi. Je l'ai eu dans un autre signe. Donc, on me parle beaucoup quand même de... hop là. On a la relation karmique. Bon, ok. Donc... une relation karmique, elle peut être positive, elle peut être négative. Positive, elle va te faire t'élever justement avec cette alchimie. Et quand c'est négatif, elle va venir te faire travailler sur tes blessures. Alors c'est négatif parce que c'est souvent des situations qui sont douloureuses,
mais c'est positif parce que justement, on part à la rencontre de soi et on arrive enfin à se voir dans le miroir. Là, le petit garçon, il est sur un rebord d'eau en fait, et il se voit dans le reflet de l'eau. Alors, une dernière carte pour les Capricornes en novembre, s'il vous plaît. Okay. Et on a la fidélité. Ok. Donc, potentiellement, cette relation karmique que vous avez vécue vous a brisé. Sur cette carte, on parle d'infidélité, mais on parle aussi enfin, on voit quelqu'un qui est cassé, d'accord. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec la rencontre, on est un peu dans le même schéma, puisqu'il y a des cailloux qui se reflètent aussi. Et ce garçon, on a l'impression qu'il est un peu, du coup, en morceaux. Et si vous avez vécu une relation karmique difficile et que vous vous en sortez, là, vous allez certainement être comme ça, complètement épuisé, complètement à terre, d'accord? Mais ça sera pour mieux repartir. On n'oublie pas qu'on a la force ici. La force, c'est on a toutes les ressources nécessaires pour partir et pour se reconstruire, d'accord? Même si c'est dur, même si ça prend du temps. On a quand même toutes les ressources nécessaires. On va aller prendre un petit message des anges pour terminer. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut dire aux Capricornes pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, on a ouvré les vannes du recevoir. Ok. Donner, c'est bien. Recevoir, c'est bien aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne font que donner, mais qui donnent du coup de mauvaise manière, qui donnent de manière sacrificielle. Mais à un moment donné, c'est bien aussi de laisser la place au recevoir. C'est important en fait de trouver un équilibre entre le donner de manière juste et le recevoir de manière juste, d'accord? Donc, je donne en fonction de ce que je peux donner. Si je ne peux pas, je dis non et c'est ok. Mais j'accepte aussi de recevoir. J'accepte de recevoir un compliment. J'accepte de recevoir de l'aide ici. J'accepte en fait de recevoir. Je mérite de recevoir autant que je donne. Donc, je mérite tout ça. Donc, faites de la place, d'accord? Si vous donnez à 100%, il n'y a plus de place pour recevoir. Donc, donnez à 50% et recevez à 50%, d'accord? Trouvez vraiment ce juste équilibre et pratiquez la gratitude. Parfois, on ne reçoit pas forcément ce qu'on aimerait recevoir, mais on reçoit certaines choses, d'autres choses. Pratiquez toujours la gratitude. Prenez conscience, en fait, aussi de ce qui vous entoure et de ce que vous avez déjà et de ce que vous êtes déjà. Regardez-vous dans un miroir et remerciez-vous d'être, par exemple, aussi fort. Remerciez-vous d'avoir quitté une relation toxique ou une situation négative. Remerciez-vous de ça. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Alors, c'est pas un jugement, hein, parce qu'il faut un temps pour tout. Mais remerciez-vous, prenez le temps de vous remercier de tout ça. Voilà les Capricornes, ce que je pouvais vous dire pour le mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.